On ne s'attendait pas à un coup d'État. Je pensais que l'armée se retirait après avoir fait ce qu'elle voulait. Le devoir des militaires est de protéger le pays, pas de le diriger. Ils ne sont pas à leur place. Ça crée des problèmes. On peut juste dire qu'on est très triste, mais je n'oserais pas dire qu'on n'accepte pas ce coup d'État, sincèrement. Et on parle de cette situation en Birmanie avec Guillaume Pajot. Vous êtes journaliste indépendant, spécialiste de ce pays d'Asie du Sud-Est. Pourquoi ce coup d'État des militaires maintenant, Guillaume ? C'est difficile à expliquer ça. Pour l'instant, il y a plusieurs hypothèses qui circulent. C'est vrai qu'a priori, on aurait pu penser que la situation était assez idéale pour les militaires ces dernières années. Une transition démocratique amorcée par eux, avec leurs intérêts économiques protégés, une situation de rente en fait dans le pays et une nouvelle légitimité. Ce coup d'État, du coup, devient un peu surprenant vu de ce point de vue-là. Et comme les témoignages des habitants, des Birmans le disent bien, ça a accueilli beaucoup de monde, ce coup d'État. Ce qui est clair, c'est qu'en fait, la situation ne satisfaisait pas l'armée birmane. L'équilibre du pouvoir qu'elle partageait maladroitement avec la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi, a commencé à se détériorer. Les résultats des dernières élections en novembre 2020 ont montré que le soutien à la Ligue nationale pour la démocratie, à Aung San Suu Kyi, était très très clair, ultra majoritaire. C'était une énorme claque pour le parti pro-junte. Et il semblerait que les militaires aient voulu remettre la main sur le pays, peut-être de manière rationnelle, peut-être de manière irrationnelle. L'armée birmane se présente aussi comme le gardien du pays, le gardien des frontières, le gardien de l'unité birmane. Et c'est toujours très difficile de savoir ce que pensent les généraux qui fonctionnent un peu comme une boîte noire, sombre et opaque et auquel il est très, très difficile d'avoir accès. Est-ce qu'on peut s'imaginer que justement les Birmans, vous disiez, qui ont soutenu de manière massive Aung San Suu Kyi et son parti, est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il y ait des manifestations ? C'est une question qui est très pertinente à l'heure actuelle, brûlante même. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les Birmans s'organisent de manière pacifique, sans descendre dans la rue. Si les Birmans descendent dans la rue, la plupart sont conscients qu'il y a un risque d'entrer dans un conflit direct avec l'armée. En résumé, se faire tirer dessus. Donc, ce qu'on voit, c'est plutôt de la désobéissance civile, avec des gens qui partagent sur les réseaux sociaux des mots d'ordre. Je ne viendrai pas travailler, je n'achèterai pas de produits liés à l'armée, puisque l'armée possède beaucoup d'entreprises en Birmanie. Donc pour l'instant, on se dirige plutôt vers un mouvement pacifique, souterrain, qui s'organise petit à petit. Hein. On en est vraiment encore qu'aux prémices. Les gens se posent beaucoup de questions sur la manière dont ils vont pouvoir réagir et manifester leur mécontentement, puisque beaucoup pensent que l'élection de 2020 leur a été volée par ce coup d'État.